Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la transition écologique ne peut être pensée indépendamment de l'aménagement du territoire, de l'emploi local et de la valorisation des ressources naturelles. Utilisé dans la construction, le bois permet d'allier développement local, performance écologique et création d'emplois non délocalisables. Il est donc essentiel de mobiliser pleinement cette filière d'avenir. Le texte qui nous est proposé ce jour pour rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit du bois s'inscrit dans cette démarche, même s'il nous faudra faire beaucoup plus pour répondre à l'immense défi que nous devons relever. Et pour cause, le secteur du bâtiment représente près de 25% de nos émissions de CO2 en incluant sa conception et sa durée de vie, avec la consommation énergétique qui l'accompagne. Ce secteur peut donc connaître de grandes améliorations, non seulement pour réduire le nombre de passoires thermiques, mais aussi pour produire des logements de manière plus écologique. Alors que 2,7 millions de demandes de logements sociaux restent sans réponse, il nous faut construire et rénover davantage et dans le respect de nos engagements en matière de réduction des émissions de CO2, avec le souci que ne se percute pas l'urgence sociale et l'urgence climatique dont les victimes sont toujours les plus précaires. L'utilisation du bois comme matériau de construction est à privilégier pour plusieurs raisons. Un mètre cube de bois stocke environ 1 tonne de CO2, ce qui en fait un matériau naturel qui capte du carbone au lieu d'en produire. La transformation du bois est également moins émettrice que celle d'autres matériaux comme le béton et l'acier. Enfin, c'est un très bon isolant qui permet de réduire la consommation d'énergie. Ce matériau vertueux est pourtant sous-utilisé aujourd'hui dans la construction. Le bois représente environ 8 à 10% du marché global de la construction neuve en France, n'est cependant une partie non négligeable dans une filière forêt-bois qui emploie 440 000 personnes en France, dont près de 60 000 sur le seul secteur de la construction bois. En Dordogne, où la forêt couvre près de la moitié du territoire, ce potentiel est particulièrement concret. Le département l'a bien compris en engageant depuis plusieurs années une politique volontariste de soutien à la filière à travers la valorisation des essences locales, le développement de circuits courts, l'installation de réseaux de chaleur et l'accompagnement des entreprises et des collectivités dans leurs projets de construction ou de rénovation. La construction bois présente un grand intérêt, mais pour cela, il faut que notre soutien s'affirme pour ce matériau comme pour ceux qui sont les plus performants écologiquement. Le levier qui est ici présenté pour soutenir des constructions plus écologiques est celui de la responsabilité élargie des producteurs et des éco-contributions qui sont versées pour la gestion, le traitement et le recyclage des déchets. Comme l'a rappelé le rapporteur, le bois construction est en effet aujourd'hui plus pénalisé par l'éco-construction que d'autres matériaux. En moyenne, celle-ci s'élève à 7,6 € par tonne contre 5 € par tonne pour les autres déchets de la catégorie. Par ce texte, il nous est proposé d'alléger les charges de collecte et de valorisation des matériaux les plus performants en le compensant par une augmentation des charges de ceux moins performants. Cette mesure est de nature à améliorer la compétitivité des matériaux les plus écologiques et c'est ce que nous devrions toujours avoir en tête afin que le moins cher économiquement ne coûte pas finalement plus cher écologiquement. Pour toutes ces raisons, mon groupe soutiendra ce texte.